plaisir de retrouver cette église de Saint-Pierre. On ne va pas venir souvent, mais c'est toujours avec un grand plaisir que je viens. Et le frère Willy Christom, c'est un frère qu'on a connu de longue date, depuis mon enfance, je le connais. Il est un ami de la famille. Et il était beaucoup apprécié, il était très proche de mon papa, le frère Jim Henry, qui est décédé depuis 2014. Et papa l'appréciait beaucoup. Ce matin, j'ai demandé au frère Willy que je voulais parler chez la famille, parler de quelque chose qu'on retrouve souvent dans des familles, des choses qui sont quasiment inévitables. Et le thème de mon message, c'est les conflits familiaux, family conflict. J'ai un PowerPoint pour vous aider à suivre un petit peu les différents arguments que je veux avancer. Alors j'espère que tout le monde peut voir, même au fond de la salle. Vous n'aurez pas à ouvrir la Bible parce que tous les versets seront mis à l'écran de sorte que ce sera facile à suivre. Next. Voilà une image qui représente des conflits familiaux. On voit des disputes. Un mari et une femme qui sont en train de se disputer. Et ça se trouve et on le voit dans beaucoup de foyers, hélas chrétiens également. Et remarquez aussi que quand il y a des conflits entre mari et femme, ceux qui souffrent beaucoup, ce sont les enfants. On voit que les enfants sont tristes, les enfants sont perdus. Une autre image, des bouderies. Je peux vous dire que maintenant, de moins en moins, mais quand je venais de me marier, ma femme, ne me connaissant pas bien, a découvert mes défauts. Et quand elle a commencé à voir mes défauts, elle boudait un petit peu. Pas méchant, mais un petit boudé. Mais je peux vous dire, il n'y a rien de plus désagréable pour moi de voir ma femme bouder. Et ma femme, elle avait une façon de faire quand elle n'est pas, je ne dirais pas en colère, mais plutôt pas contente avec moi, c'est qu'elle était excessivement gentille. Et quand je vois cette gentillesse excessive, comme si sur le point de me vouvoyer tout, je me disais, ah, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, et me fouille dans mon esprit qui m'a fait faire pour que ma femme me vouvoie. Next. Voilà. Les conflits familiaux sont presque aussi vieux que l'humanité. Nous trouvons quelques exemples dans la Bible. Nous trouvons la première famille, Adam et Ève et les enfants, cette rivalité qui tenait entre Caïn qui n'était pas content de ce que Dieu fit accepter le sacrifice de son frère Abel. À un moment donné, il tombe sur son frère et il tout lui. Conflit de famille. On voit aussi dans la famille de David, depuis qu'il fit péché, contre Bethsabée, contre Uri, qu'il a fait tuer, contre son péché odieux, finit dans le désordre dans sa famille. Et plus tard, un de ses fils, Absalom, finit révolté contre son papa et provoque la guerre civile, conflit familial. Où ça, quand nous lisons dans le livre des rois et des chroniques, nous trouvons l'exemple de cette reine méchante, Athalie,
qui a fait tuer les enfants pour qu'elle puisse s'emparer du trône. Et même il y a un verset un petit peu étonnant dans l'évangile de Marc qui nous montre que la mère de Jésus et les frères de Jésus étaient à un moment donné embarrassés par la prédication du Seigneur, de sorte qu'à un moment donné, au final, pour essayer, je ne sais pas, ramène Jésus à l'ordre, ou ça lui fait part de leur mécontentement, où ils ne comprenaient surtout pas la dimension de son ministère. Et on voit que même dans la famille de Jésus, finira un moment de mécontentement et de gêne. Mais le problème, c'était avec la mère et les frères, pas avec Jésus. Jésus était parfait, ils ne comprenaient pas Jésus, mais plus tard, ils allaient le comprendre. Certains conflits familiaux sont inévitables. Dans notre monde de péché, certains rejetteront le Christ, tandis que d'autres l'accepteront comme Seigneur, et cela se produit au sein des familles. Jésus, le prince de la paix lui-même, nous avertit de ce type de conflit familial. Par exemple, il dit dans l'évangile de Matthieu, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et sa femme, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Nous en voyons la preuve partout. Lorsqu'un membre de la famille se convertit au Christ et qu'un autre rejette le chemin de la sainteté, il en résulte souvent des conflits familiaux. Prochain slide. L'Écriture nous rappelle qu'il y a un temps pour tout ici-bas. Entre autres, vous connaissez ce célèbre passage de l'Épître aux Ecclésiastes qui dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Entre autres, il dit ceci, il y a un temps pour déchirer et ensuite il y a un temps pour coudre. Ou si vous voulez, il y a un temps pour déchirer et ensuite un temps pour raccommoder. Next. Un temps pour déchirer. Que de foyers en lambeaux. Ils ne se sont pas déchirés tout seuls, automatiquement, sans cause profonde, sans raison valable, par un effet du hasard ou encore par l'usure du temps. Le foyer est déchiré parce que nous l'avons déchiré nous-mêmes au fil des jours, à coups de rancune, de disputes, d'incompréhension, qui ne sont que les séquelles de notre égoïsme. En se repliant et se retournant sur lui-même, chacun a fini par tirer le drap sur soi. L'inévitable s'est alors produit. Le drap s'est déchiré. En lambeaux, il est devenu méconnaissable et inutilisable. Prometteur au départ, nos sentiments ont subi la déchirure de l'égoïsme. Ils se sont émiettés au fil de nos rancœurs personnelles. Le foyer s'est lentement et péniblement déchiré. L'accoutumance, la routine et l'égoïsme
on finit par déchirer notre amour en lambeaux. Un temps pour déchirer. Ça ne va plus désormais. On ne se parle plus. On se donne de part et d'autre des ordres sur un ton martial, comme si c'est un chef-capitaine qui peut donner l'ordre, ce bon soldat, avec une voix de soldat, un ton martial. Le foyer est devenu une caserne. On s'adresse de part et d'autre des refus brutaux, assaisonnés d'aigreur et d'amertume. La politesse et la courtoisie des premiers jours ont fait place à la froideur et à la rudesse. Il y a longtemps que l'on ne se dit plus ni merci, ni bonjour. Pourtant, du temps des fiançailles, on gazouillait. Et on s'entretenait si aimablement d'un rien, un petit rien, et voilà une longue conversation à propos d'un rien. Et maintenant, dans certaines familles, on n'a plus rien à se dire. On s'est tout dit. On ne peut plus dialoguer. On se dispute. On ne peut plus plaisanter. Les nerfs sont à fleur de peau. On ne s'entend plus parce qu'on ne s'écoute plus. Il faut s'écouter mutuellement pour pouvoir s'entendre. Or, on n'écoute que soi. On n'a vraiment jamais connu et découvert l'autre. Et on ne recherchait que soi, son plaisir personnel, son bien-être, son propre bonheur. Aussi, accoutumances et routines ont-elles tout détruit de la fraîcheur spontanée des premiers jours. Pour certains, c'est l'enfer à deux. On recherche maintenant une compensation, une distraction, une fuite, si ce n'est une consolation ailleurs, à l'extérieur. C'est la déchirure. Et ce n'est pas difficile à comprendre que n'ayant plus cette harmonie dans le couple devient infidèle. Alors, si le mari ne rencontre pas cette douceur féminine, eh bien, il pourra rechercher cette douceur féminine ailleurs, peut-être avec une collègue de travail. Un temps pour déchirer, on a bâti sans Dieu. Tout s'est écroulé. On l'a exclu de sa vie. Tout est sens dessus-dessous. On s'est passé de lui. C'est le naufrage. On fait fi de ses voix. Tout s'est déchiré graduellement. Next. Est-ce que vous pouvez voir de loin? Un temps pour déchirer, c'est comme une belle photo de famille qui a été déchirée. Quelquefois, ça peut devenir inévitable, le divorce. Un temps pour déchirer. Next. L'Ecclésiaste dit il y a un temps pour déchirer, mais aussi un temps pour raccommoder. C'est le Seigneur qui raccommode et qui répare. Seul entre tous, il nous a réconciliés avec le Père. Qui peut le plus, peut le moins. Puisqu'il nous a réconciliés avec le Père, il peut donc nous réconcilier l'un avec l'autre.
Puisqu'il a mis la paix entre Dieu et nous, il peut aussi mettre la paix entre nous, entre mari et femme, entre couple, entre papa, maman et les enfants. C'est le ministère de Jésus, apporter la paix. Puisque nous avons été réconciliés avec Dieu, qui nous a tout pardonné, nous devons nous réconcilier entre nous et nous pardonner les uns les autres. Un temps pour raccommoder. C'est en son nom que les rapprochements se font. C'est à ses pieds que les réconciliations s'opèrent. C'est sous son regard que les torts s'oublient. C'est dans sa communion que les blessures les plus profondes et les plus douloureuses se cicatrisent. C'est dans ses voies que l'égaré retrouve son chemin. C'est à son école qu'on apprend à se pardonner. C'est dans sa lumière que les souillures les plus infectes se purifient. C'est Jésus qui raccommode. Troisièmement, ce point que j'espère que vous pouvez le lire au fond de la salle, le temps de raccommoder, c'est le temps de Christ. Il n'est pas de déchirure que le Seigneur ne puisse raccommoder. Il est le réconciliateur, le médiateur et le réparateur. Il suffira de venir ou de revenir à lui, de reconnaître humblement ses torts, de faire le premier pas et de réparer ses erreurs. Il suffira de mettre en pratique ses conseils salutaires. Je voudrais citer quelques versets de la parole de Dieu. La Bible est riche en enseignements concernant cette phase de la famille, entre les conflits qu'il y a entre êtres humains ou conflits qu'il y a dans la famille. Nous allons voir le next slide. N'ouvrez pas dans vos Bibles, je l'ai affiché, ce texte de Colossiens qui dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Éphésiens 5, 21 « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il est convenable quand on est dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. » Next. Pierre dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant elles aussi. Héritez avec vous de la grâce de la vie éternelle. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car votre vocation, c'est de bénir, afin d'hériter de la bénédiction. » Next. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon est très important. Voilà un conseil pour les hommes dans les proverbes qui nous dit « Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Car pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu une inconnue? » Next. L'amour est une flamme divine. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Si un homme offrait tout l'amour
tout l'avoir de sa maison en échange contre l'amour, il serait digne de mépris. Et ensuite, ce verset que nous connaissons tous, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Next, un temps pour raccommoder. C'est le temps de Christ. Christ raccommode, mais il ne peut le faire qu'avec notre collaboration. Le Christ tout-puissant, qui a tout pouvoir, serait limité dans son action si nous n'apportons pas notre collaboration. Miracle, oui, vous voulez miracle, mais il faut collaborer. Il ne peut venir à bout de nos rancœurs que dans la mesure où nous manifestons des dispositions bienveillantes à l'égard de l'autre. Il nous inspire et nous équipe, mais il ne peut rien accomplir sans notre collaboration active. Il est impossible de raccommoder deux morceaux d'un drap sans les rapprocher au préalable. De même faut-il que les deux parties en cause veuillent bien se rapprocher l'une de l'autre sous sa main réconciliatrice. C'est toujours le premier pas qui compte le plus. S'il y a un petit bis-bis entre mari et femme, c'est celui qui est le plus spirituel qui va demander pardon, et le plus spirituel et le plus courageux. C'est le premier pas qui compte le plus. C'est douloureux, certainement. C'est difficile. C'est le plus douloureux, mais le plus important. Je ne sais pas s'il y a une petite scène de famille de la semaine. N'oubliez pas que nous allons participer à la Sainte Seine. Eh bien, on se réconcilie avec sa femme ou avec ses enfants. Next, un temps pour accommoder. Avec Christ, nous pouvons revenir à cet idéal d'une famille qui avait été brisée et qui est maintenant réconciliée avec eux-mêmes. Réconciliée avec Dieu d'abord, mais réconciliée avec eux. Et on voit le papa sourire quand il n'y a plus de bouderie, quand il n'y a plus de scène de ménage, c'est la joie. C'est le contentement, la femme également. Et remarquez comment les enfants sont heureux. Ça rejaillit automatiquement sur les enfants. Tout à l'heure, là, les premières images que j'ai montrées, c'est bouderie, dispute. Les enfants qui sont en train d'encaisser le coup. Mais là, il n'y a pas plus heureux que les enfants quand ils voient papa et maman s'aimer. Je voudrais parler sur un sujet très important aussi, dans le cadre des conflits familiaux, c'est la colère. La colère. La femme qui se met en colère contre son mari, ou le mari qui se met en colère contre sa femme, ou colère avec les enfants qui se mettent en colère contre les parents, la colère. Next. Voilà ce que la colère et la réconciliation quotidienne. La colère et la réconciliation de tous les jours. Le Saint-Esprit nous ordonne, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, dans Éphésiens,
si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ce conseil salutaire, vieux de 2000 ans, à l'adresse de tous les chrétiens de tous les temps, est tout particulièrement applicable et combien profitable aux conjoints dans leur vie de tous les jours. La colère. Qui ne s'est mis en colère un jour ou l'autre pour un motif quelconque? La colère est une émotion que l'homme partage avec l'animal. Chez l'homme, c'est une émotion normale pourvu qu'elle ne dépasse pas un niveau raisonnable. Il y a de bonnes et de mauvaises raisons de se mettre en colère. Quelquefois elles sont bonnes, quelquefois elles sont mauvaises. Mais allons faire attention à ces mauvaises occasions. Une bonne occasion de la parole de Dieu, c'est que nous voyons l'Écriture parle à maintes reprises de la colère de Dieu. Dieu se met en colère. Il détruit la terre du temps de Noé. Il fait pleuvoir du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. La colère de Dieu. La colère de Dieu devant Anias et Saphira qui étaient pleins d'hypocrisie. Ils sont tombés raides morts parce qu'ils ont menti à l'esprit. Nous voyons également l'indignation de Jésus à l'égard des pharisiens hypocrites et des vendeurs du temple. Colère. Colère pour une bonne raison. Si vous vous mettez en colère, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire que nous allons nous mettre en colère. Si ces occasions vont se présenter à nous, si nous nous mettons en colère, pourquoi? Parce que nous sommes tous des gens qui avons des nerfs et une sensibilité. Nous ne sommes pas des robots. Il y a quelque chose qui va, évolution normale chez nous. Mais faites attention à quelque chose. Si c'est vrai que nous avons une certaine sensibilité, mais nous avons surtout un grand orgueil, c'est ça qui est l'affaire. Un jour, plusieurs années de cela, il y avait mon papa qui était encore pasteur, avait fait un reproche à un jeune prédicateur. Il lui avait fait un reproche à un jeune prédicateur, avec raison. Et ce prédicateur a dit à mon papa, « Ou fin attristé le Saint-Esprit ». Et mon papa lui a répondu, « Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait attrister, c'est l'orgueil qui ne gagne un coup. » Après quoi, il a disparu de cœur pipe. Faisons attention à l'orgueil. Sensibilité, oui, mais orgueil, ça c'est autre chose. Faisons attention à notre orgueil, nos intransigences, notre mauvais caractère, nos susceptibilités, notre indépendance et notre amour-propre qui ne tolèrent pas que l'on puisse être d'un avis contraire au nôtre. L'apôtre Paul dit, si vous vous mettez en colère, oui, vous allez vous mettre en colère. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Entretenue outre mesure, la colère débouchera sur la rancune, laquelle se manifestera par des bouderies, la vengeance, les animosités, les querelles.
Next. La colère est comme un feu dévorant. Faute d'être alimentée, elle s'éteindra d'elle-même. Comprenons ce verset-là, enfin, cet argument-là. La colère est comme un feu dévorant. Faute d'être alimentée, elle s'éteindra d'elle-même. Enlevez tout ce qui peut alimenter la colère et la colère s'éteindra. Next. Regardez cette image-là. C'est la colère. Regardez le feu de la colère. Ce feu peut grossir, peut, au commencement, et une forêt n'est pas loin, ça peut embraser toute la forêt. Des arbres, toute une région forestière peut être complètement consumée à cause de ce feu qui a commencé. Mais si vous voulez éteindre ce feu, qu'est-ce qu'il faut retirer? Qu'est-ce qu'il faut retirer là? Les bois. Ce sont les morceaux de bois qui sont en train d'alimenter ce feu. Enlevez les bois et le feu va tomber. Maintenant, on va considérer quels sont ces bois qui alimentent la colère. Next. L'Écriture nous propose ces solutions de sagesse. Quelques versets qui vont nous aider à faire baisser l'intensité de cette colère jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. » Une réponse douce. Quand quelqu'un est en colère, baissez le ton de la voix. Si, disons, vous avez un argument avec votre femme, mari et femme, à la maison, premièrement, que ce ne soit pas devant les enfants, ok? Surtout pas. Mais que ce soit à part, mais ne levez pas la voix. Ne levez pas la voix. Pas besoin d'hurler. Baisse la voix. Le ton, un ton doux. Le sage calme la colère. Si vous êtes sage, vous allez tout faire pour calmer la colère. Le calme, d'après Ecclésiaste, le calme prévient de grands péchés. Si nous gardons notre calme, nous allons éviter et ne pas tomber dans cette occasion de chute qui va nous pousser à pécher contre Dieu. Next. L'amour supporte tout. Et Proverbe, faute de foi, le feu s'éteint. N'oubliez pas cette image de feu, on enlève le bois et le feu va s'éteindre. Next. Une parole dure, un ton cassant, une insinuation blessante, une critique acerbe, une attitude intransigeante. Voilà les bois qui alimentent le feu. Par contre, une réponse douce, une attitude calme, une parole aimante, voilà le calme qui prévient de grands péchés. Next. Alors, si nous nous mettons en colère pour une raison bonne
ou mauvaise, ne péchons pas. On peut se mettre en colère, mais ne péchons pas. Maîtrisons-nous, calmons-nous. L'Esprit Saint produit en nous la maîtrise de soi. En pratique, abandonnons la partie pour l'instant. Si, disons, il y a un match entre mari et femme, le plus mature, le plus spirituel, qu'il abandonne le match, qu'il abandonne la partie pour l'instant. Attendons que l'orage se soit calmé. Peut-être que la femme a raison de se mettre en colère, mais ça ne vaut pas. On attend un peu plus tard, on va s'adresser, on va address that issue. On va parler de ce qui s'était passé. Mais attendons. Le calme prévient de grands péchés. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est une vérité psychologique, ça. Car la nuit, le subconscient rumine, travaille en toute liberté et sans distraction. Et la colère du jour, et ça rumine la colère du jour dans le subconscient. Le lendemain arrive, on reste figé de plus belle sur ses positions et la rancœur s'installe des plus confortablement et envenime nos relations mutuelles. Next. L'Écriture nous recommande instamment de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que nous en soyons infectés. Par nous-mêmes, peut-être nous prenons la capacité de le faire, mais si vous avez Christ dans votre vie, et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous êtes le temple du Saint-Esprit, lui pour permettre de vivre en harmonie. C'est possible. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, ce n'est pas des choses impossibles. Chaque croyant qui connaît Jésus, capable de vivre la vie-là, vous pouvez le faire avec l'aide de Dieu. Next. Alors voilà donc la recette à mettre en pratique. C'est la réconciliation quotidienne. On se met en colère, mais on se réconcilie, s'il le faut, tous les jours. Ne soyez pas comme cette image que nous avons montrée au départ, cette bouderie qui va rester pour ne pas connaître combien de temps. Un jour, c'est le frère Marcel Roux qui nous racontait l'histoire. Vous avez connu Marcel Roux, Willy, n'est-ce pas? Ah, c'était un frère exceptionnel, un serviteur de Dieu exceptionnel. Un jour, il racontait que j'ai oublié que c'était lui ou un autre pasteur. Bon, c'était pas lui, il parlait d'un autre pasteur qui finalement un petit différent avec sa femme. Et sa femme l'a boudé. Mais il a essayé de parler, mais la femme n'était vraiment pas contente. Elle a été égratignée profondément. Ça arrive, ça arrive. Et selon les statistiques, la femme souffre plus que le mari. Enfin, dans une famille chrétienne. Parce que si je compare juste mon couple, c'est que ma femme s'est mise, pas boudée, mais n'était pas contente avec moi plus longtemps que moi. Je n'étais pas contente parce qu'elle est parfaite. J'ai rien à dire contre elle. Mais moi, il y a toujours quelque chose
J'ai toujours un petit quelque chose. Malgré les prières, les jeûnes et les prières et tout ça, il y a toujours un petit quelque chose qui ne s'en va pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça, c'est le dicton qui s'applique à ma vie. Je change, après quoi ce mauvais pli revient. Mais par contre, elle, j'ai beau voir, regarder, je ne lui ai jamais dit absolument rien. Donc, alors, voilà, donc la femme qui s'est mise un petit peu en colère parce que son mari, pasteur, n'était pas a fait quelque chose. Bon. Mais la femme a gardé sa bouderie pendant une semaine. Elle a continué de donner à manger seulement. Hein? Elle faisait son manger, faisait son thé, son café, tout ce qu'il fallait faire, servait comme une femme remarquable. Mais toujours est-il un petit bouderie. Et le mari, et quand ça nous rend mal à l'aise, n'est-ce pas? Alors le mari a eu une idée de lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Et la femme ne lui parlait pas, sauf que pour lui dire le repas est servi, ou je vais faire la vaisselle, mais pas plus que ça, Alors là, ça n'allait pas trop. Alors le pasteur a eu une idée. Il a ouvert l'armoire de sa femme et il a retiré tranquillement ses vêtements. Il a mis dehors sur le lit. Alors sa femme est arrivée et a dit « Qu'est-ce que tu cherches là ?» Et le mari a dit « Je cherche ta langue. » Elle a compris le message. Il a trouvé la langue de sa femme. Et ils se sont réconciliés tout de suite. Mais même ce foyer extraordinaire avait gardé une petite rancune pendant une petite semaine. Mais ce que nous voyons là, c'est que ne gardez pas votre bouderie ou votre colère, quelle que soit l'intensité de cette colère, plus d'un jour, pas plus de 24 heures, ou surtout le soir, avant de vous coucher. Surtout réconciliez-vous. Et ce qui serait parfait, c'est que tous les soirs, mari et femme chrétiens, ils prient ensemble. Il y a des moments où chacun prie pour soi, mais il y a un moment où on prie ensemble. Et si on prie ensemble, écoutez, on ne peut pas continuer à bouder dans ces conditions-là. Alors, puisque la prière, la prière, ce sera un moyen pour nous de nous réconcilier, de nous forcer un petit peu à nous réconcilier. Qu'est-ce que je voulais dire là? J'ai oublié. Oui, la réconciliation quotidienne. Donc, reconnaissons nos torts avant de nous coucher. Pardonnons-nous réciproquement et réparons nos fautes par plus de gentillesse. Next. Regardez cette image-là. Il y a deux petits bonhommes. Un qui reconnaît ses torts et veut se réconcilier avec l'autre camarade, et l'autre camarade boude et est intransigeant sur sa position. Est-ce que c'est comme ça votre couple? Est-ce que c'est comme ça le mari qui, disons, veut faire un effort? Ça demande un grand courage, ça, de se mettre à genoux et se mettre dans cette position-là. Un grand, bel courage que cela réclame. Vous êtes un champion si vous pouvez faire ça. Maintenant, de plus en plus, peut-être pas Maurice, je ne l'ai pas fait moi, mais je vois ça dans les films, je vois ça partout, quand quelqu'un veut demander la main
d'une fille, un homme qui demande la main d'une dame, pourquoi il doit se mettre à genoux? Il lui présente la bague. C'est facile, là. Seulement, il craint que la femme dise non, selon les films, il se met à genoux. Mais ça, ce geste-là, est quelque chose de très difficile. Mais s'il le fait, qu'est-ce que l'autre fait? Un jour, Pierre pose une question à Jésus. Seigneur, jusqu'à combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère dans une seule journée là, hein? Parle juste une seule journée. Combien de fois il peut pécher contre moi? Une fois, 2 fois, 3 fois. Pierre peut dire un chiffre. Il propose un chiffre au Seigneur. Il propose, selon lui, quand il dit à ce chiffre 7 là, le chiffre 7, c'est un chiffre de perfection. C'est un chiffre accompli. Comment dire? Une limite. Est-ce que même sa limite-là, jusqu'à 7 fois, Seigneur, me pour pardonner? Qu'est-ce que Jésus finit de répondre? Moi pas dit à toi 7 fois, mais moi dit à toi 70 fois 7 fois. C'est-à-dire autant de fois qu'il besoin réconcilier. Next, j'ai pratiquement terminé. Hein? Les familles saines offrent à chaque membre un endroit sûr pour exprimer ses sentiments, ses pensées, ses opinions et ses désirs. Les familles n'ont pas à être d'accord sur tout pour maintenir l'harmonie. Dans une grande mesure, nous regardons dans la même direction. Mais arrivent des circonstances quand nous sommes capables d'être d'une opinion différente, sans qu'elle soit mauvaise. Et on peut être parfaitement unis, même si on n'est pas d'accord sur tout. L'absence de conflit familial n'est pas nécessairement le signe d'une famille saine. Certaines familles sont régies par une rigueur autoritaire. Elles refusent tout type de discussion. Dieu, lui, a conçu la famille pour qu'elle soit un lieu où chaque membre se sente aimé et valorisé, où les différences peuvent être reconnues et respectées, et où les conflits inévitables sont résolus pacifiquement. En traitant les conflits familiaux, nous pouvons apprendre l'humilité, la gentillesse, la patience et l'amour désintéressé. Laissez-moi conclure. Next. Tout le conseil de Dieu concernant le message d'aujourd'hui, traitant des conflits familiaux, se résume en un mot: l'amour. Mes amis, peut-être que j'ai été un petit peu long, je vous demanderai de m'excuser si j'ai été un petit peu long. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre un PowerPoint pour que ça ne paraisse pas trop lourd pour vous poursuivre. Mais vous pouvez oublier, résumer tout ce que je dis en un mot: l'amour. Frère Willy, est-ce que vous avez connu le frère Paul Calzada? Oui, il y avait un jour, j'ai lu un article dans un petit devotional, dans un
qu'on appelle ça, devotional. Enfin, des petits calendriers avec une pensée pour chaque jour. Il y avait une pensée, voilà. Une pensée que un frère qui s'appelle le frère Paul Calzada, qui a été un certain temps président de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France. Il a écrit un petit article et c'est tellement beau que je voudrais le lire, ce petit article. Je vous montrerai le dernier slide. Et le titre de cet article, c'est l'amour. Encore l'amour. Toujours l'amour. Et il a fait un petit commentaire sur ce commandement du Seigneur qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Notre prochain est d'abord parmi nos proches. Notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos parents. L'amour commence là. Aimer, ce sont de petites choses toutes simples. Aimer, c'est demander « Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu veux une tasse de café? Est-ce que tu es fatigué? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est envoyer un message, une lettre, passer un coup de fil, souhaiter un anniversaire, faire une petite surprise, une invitation du cœur, c'est aller marcher ensemble, offrir des fleurs, c'est faire des choses pour l'autre sans raison, sans calcul. C'est accueillir l'autre tel qu'il est, l'écouter avec son cœur, ne pas se presser pour le juger, le critiquer ou le condamner. Aimer, c'est être capable de dire « à ta place, j'aurais fait pire. Pardon, je regrette. Tu es la personne qui compte le plus pour moi. Je t'aime. » C'est regarder l'autre avec les yeux du cœur. La parole peut mentir, mais le regard ne ment pas. C'est prendre cette personne dans ses bras, pleurer sur son épaule, lui faire un sourire, c'est simplement être là et lui dire « Je suis avec toi ». Aimer, c'est avoir confiance et donner confiance. C'est encourager et féliciter. C'est pouvoir dire avec sincérité « C'est beau ce que tu as fait ». N'attendez pas la mort d'un proche pour faire son éloge. Faites-le de son vivant. C'est cela aimer. C'est à la portée de tous, des sages comme des ignorants, des enfants comme des vieillards. L'amour est la plus grande des choses qui subsistera quand tout aura disparu. Si l'amour ne vous habite pas, il vous manquera tout dans la vie. Mais si vous aimez et êtes aimé, alors la vie en famille devient la plus extraordinaire des expériences humaines. Que le Seigneur vous bénisse.